Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça peut aller, on va dire. J'ai des soucis, mais bon, c'est familiaux. Ça arrive à tous et c'est pour ça que je scrape. Donc cette semaine, je suis en vacances, donc je suis contente. J'ai pas les filles, donc du coup, je vais pouvoir faire un peu de scrap et faire des vidéos sans arrêt. Enfin, essayer quoi, voilà. Pas sans arrêt, mais bon. Et donc... j'ai reçu un premier courrier, donc merci Nadine, elle est passée la vidéo hier. Et puis, il y en aura d'autres, c'est sûr. Voilà, nous allons passer au tuto, donc assez difficile quand même. J'en ai bavé, parce qu'il fallait trouver des solutions, parce que ça n'allait pas toujours ce que la personne avait suggéré sur sa chaîne. Et donc, je vais essayer d'être claire et puis il faudra suivre le tuto vraiment minutieusement et attentivement parce que c'est pas facile. Et puis, tout le monde peut le faire, bien sûr. Hein. Ceux qui ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, on va passer sur mes mains. Donc, il vous faut du papier épais. Alors là, c'est du 200 grammes. Ça va quand même avec du 200 grammes. Mais si vous avez du 300, voilà, vaut mieux du 300. Il vous faudra un compas. Il vous faudra les élastiques de chez Action. Voilà, ceux-là, ils ne sont pas chers et puis il y en a plein. Je les avais déjà achetés pour les cubes sauteurs. Voilà, donc là, cette fois, c'est pas des cubes. C'est le petit bonhomme de neige qui s'écrase. Hop! Alors voilà un. Et voilà le deuxième. Je l'ai fait dans une carte. Donc normalement qui tient avec un aimant, voilà. Ça tient pas toujours. Parce que j'ai mis de l'épaisseur et du coup ça tient pas trop. Et hop, hop là. Et voilà, dans la carte, qu'est-ce qui se cache? Un petit Olaf. Donc voilà, on l'écrase dans la carte. Et puis ce sera pour les enfants atteints du cancer, pour le concours. Voilà, encore une carte, ce sera pour les enfants. Donc c'est génial. C'est trop beau, ça s'écrase bien, ça saute. Voilà, on peut le faire comme ça ou dans une carte, c'est génial. Après, on peut faire un Père Noël, on peut faire un lutin. Voilà, le seul que j'ai trouvé, le tuto, je parle du tuto, je l'ai trouvé sur YouTube, sur Lou Scrap. Sur la chaîne Lou Scrap, et il y a quelqu'un qui l'a fait, comme c'est dur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup eu d'autres de faits. Et donc je me suis décidée à le faire, j'ai dit j'ai le temps, je vais le faire. Et donc pour vous, en exclusivité, on va faire le tuto. Donc vous prenez déjà un carré de 15 sur 15, voilà. Et moi, ce que j'ai fait, je fais un gabarit. Donc on va venir pour trouver le milieu déjà. Donc je prends la croix, je fais une croix, je mets ma règle et puis voilà, c'est pour trouver le milieu pour mettre mon compas. D'accord? On fait une petite croix légère parce qu'il faudra sûrement gommer. Alors je cherche déjà la gomme, je ne sais pas où elle est. Bref. Ensuite, donc voilà, 15 sur 15, je vous ai fait l'ardoise. On cherche le milieu, on fait une croix, on met le point et on va faire le cercle de 2,5 de diamètre. 2,5. Voilà, le cercle de 2,5. Donc, on met sa pointe au milieu et on fait notre cercle. Donc, en fait, on va faire l'hexagonale. Voilà. On fait une petite marque quelque part. Et on vient... Alors, je crois bien que j'ai bougé. Non, c'est bon. Et on vient faire tout le tour comme ça. À 2,5. Voilà, normalement on arrive dessus. Voilà. On fait tout le tour, donc ça fait 6. C'est pour faire un hexagonal, quoi. Ensuite on relie.
on relie les points. Donc chaque point à l'autre, on relie. Voilà, on obtient notre hexagonale. Alors moi, je me suis fait un gabarit parce que sinon, il faut le faire 4 fois. 4 fois ce dessin, donc c'est pas facile avec un compas et tout. Donc moi, j'ai fait un gabarit. Et puis après, j'ai plus qu'à... Alors ma gomme. Où est ma gomme? J'arrive. Voilà, je vais chercher ma gomme. Là, on peut effacer nos traits du cercle. Voilà, pour qu'on sache un peu où on est. Voilà. Ok. Ensuite, on va venir prendre le compas à 7 cm. Donc, on l'écarte à 7. Et on refait un autre cercle à 7. Voilà. Et là, pareil, on vient faire une marque. Et on fait pareil pour l'hexagonale. Donc, on vient sur chaque marque faire nos traits. Voilà. Là, on a tous nos traits. On va faire pareil, on va relier. C'est pas fini. Parce que c'est un peu long, les mesures, hein, tout ça. Et une fois qu'on a le gabarit, bon, ça... Disons que c'est un peu plus facile. Voilà. Donc là, on peut gommer si on veut. Voilà. Allez. Hop, j'ai gommé un peu. Ensuite, sur chaque trait ici de 7 cm, on vient faire un petit point à 1,3 cm de chaque côté. Donc ça, il va falloir le faire tout le tour. 1,3 partout. Je vais vous le faire aussi sur l'ardoise, que vous arriviez à comprendre. Donc 1,3. Donc prenez un crayon de papier bien pointu pour que ce soit précis quand même. Voilà. 1,3. Encore un. Voilà, sur les 6 faces, on fait 1,3 de chaque côté. Voilà. D'accord, donc je le refais sur 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on a fait comme ça, on relie. Ça c'est bon, hein, c'est fait. J'ai fait en vitesse. Après, nous faisons notre grand cercle. Et 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On relie nos points. Je vous le fais à la va-vite, hein, bien sûr. Hein, je ne vais pas tout calculer. Et là, on fait des points à 1,3. D'accord. Voilà. On efface les ronds. Voilà, c'est pratique sur l'ardoise. Oui. Et ensuite, à chaque 1,3, on vient sur la pointe. Ouais, sur la pointe de chacun, comme ceci. Voilà. À chaque fois, on relie ces pointes-là. Ça donne ça. D'accord, je vais le faire aussi là. Donc, sur chaque pointe là du petit, on relie
nos 1,3 sur deux côtés, quoi. Sur le grand côté. Voilà, à chaque fois. Bon, après, je fais comme elle pour l'instant. Je fais comme son tuto. C'est vrai que j'ai regardé sur YouTube, sur Facebook, sur Pinterest. J'ai trouvé aucun tuto là-dessus. Voilà, parce que je pense que c'est difficile. Donc vous obtenez ça. Voilà. Nous allons relier aussi les petits comme ça. Parce que ça nous servira après. Donc les petites pointes là ensemble. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, nous allons faire des encoches de 1 cm. Donc on va prendre celui en face. Hein. Donc à chaque trait, on vient en face et on fait 1 cm. Voilà, je marque. Donc à chaque fois, 1 cm. Sur chaque côté, bien sûr. Alors, comme ça. Donc sur chaque pointe. Hein. Un centimètre. Et encore une fois. Non, je me suis trompée. C'est pas sur ceux-là. C'est pas sur cette pointe-là. Donc, vous trompez pas, c'est sur le trait qu'on vient de faire. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, je suis en train de faire une bêtise. C'est pas ça non plus. Excusez-moi. Voilà, c'est sur les grands côtés là. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, je me trompe de trait. Voilà, je vous montre après. Voilà, celui-là. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là. Voilà, donc on arrive à relier les points pour faire nos languettes sur chacun des côtés en fait. Hein. Voilà. Je vous montre ça sur l'ardoise tout de suite. Voilà. Ok. Ça donne ça. Donc, sur l'ardoise, on vient faire nos traits d'1 centimètre de chaque côté et on relie. Voilà, simplement sur les grands. Hein. Voilà, ça nous fait ça. Voilà. D'accord, on en est au même point. Voilà. On peut gommer ces petits espaces-là. On n'aura pas besoin. Voilà, ensuite, alors, je réfléchis. Je regarde si j'ai tout. Ah, j'ai marqué, donc voilà. Donc là, il en faudra 4 comme ça, d'accord? Maintenant, on va couper. Donc, où est mon ciseau? Alors, pour couper, il va falloir en garder 2 en face, comme ça, avec deux triangles. Les autres triangles, on les enlève. Mais ces deux-là, par exemple, on va les garder. Donc, on va venir couper autour. Et on va garder
le triangle. Je vous montre après. Hein. Voilà, déjà un, vous voyez. Les autres, on les enlève. On enlève les triangles. Ici. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Voilà, il faut bien... Et là, en face, on fait pareil. Donc, on garde le triangle ici. Voilà. J'espère que vous comprenez. Et ici aussi. Voilà. Hein, les deux en face sont pareils. Je vais vous remontrer sur l'ardoise pour voilà, que vous compreniez bien. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez, ces deux-là, on garde les deux côtés, mais pas ceux-là. Hein, il y en a 4 qui sont tout seuls. Voilà, d'accord. Bon, bah, sur l'ardoise, c'est pas évident. Donc, vaut mieux que vous regardez ici. Voilà. Ensuite, ces petits triangles, on va venir les mettre dessus. En fait, ça va renforcer le papier, là, si vous voulez. Donc, je le colle tout de suite. Voilà. Je vais mettre des pinces, le temps que ça colle. Alors, je mets une grande pince. Hop. Voilà. Comme ça colle. Bon, je compte pas refaire le bonhomme de neige 50 fois, bien sûr. C'est juste pour vous montrer. Ok. Voilà, donc ça, ok. Ensuite, les autres, on va venir. Donc, soit vous marquez vos plis. Hein, donc ici, on peut marquer les plis. Ou alors on le fait directement. Parce que ça va très bien aussi comme ça. Pour avoir notre petit losange ici. Vous voyez, il manque celui-là. Voilà. On a notre petit hexagone, pas losange, hexagone. Voilà. Ok. Il faut quand même que j'en fasse deux. Hein. Donc je laisse sécher et j'en fais un deuxième vite fait. Donc je coupe et je le fais. Voilà. Donc j'en ai fait un deuxième. Voilà. J'ai déjà collé. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc ensuite ici, vous faites des... Voilà, comme c'est pour coller, vous faites des biais. Vous pouvez les faire assez gros. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites des biais. Partout. Hein, sur chaque... petite languette. Voilà, celle-là aussi. Ok. J'ai déjà fait à celui-là. Voilà. Une fois qu'on a ça, j'enlève ça. Hein. Sur là où on a mis nos pattes de collage, on va venir avec le petit ciseau. Voilà, je prends le petit ciseau. Et nous allons faire ici des encoches d'1 centimètre à peu près sur 2 ou 3 mm pour notre élastique. Voilà, comme ceci, vous le faites au milieu sur 1 centimètre à peu près. Voilà, c'est... Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je peux voir au pif. Je peux le voir. Voilà.
passer votre élastique. Hein. Hop. Donc ça donne ça. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc au même endroit, 1 cm. Et on enlève le petit bout. Sur 2 à 3 mm. Voilà, et celui-là. Voilà. Ok. Nous avons nos 2 morceaux. Voilà mon gabarit, vous voyez. Et voilà. Hop. Ça, j'ai pas découpé, j'ai pas collé parce que comme il la faut, voilà. Donc quand je fais mon gabarit que je mets sur les autres, je le soulève, je fais mon triangle comme ça, et après je le rebaisse et puis je fais le trait. Voilà, sur les plaques là. Voilà, vous voyez, j'ai marqué gabarit. Comme ça, je sais, c'est mon gabarit. Voilà, ensuite, nous allons plier tous les morceaux ici. Voilà, on les plie sur les traits. Donc, soit vous faites les traits ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, on les plie. Voilà. Pareil, ceux-là, c'est fait. On vient mettre de la colle ici, sur un premier. Donc sur le premier, on les plie. Hein, et on vient les mettre comme ceci, côte à côte, bien en face. Et on met une place. Je vais en mettre 2. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on vient mettre beaucoup de colle hein, pour que ça tienne bien. On les replie et on les colle l'un sur l'autre. Voilà. Voilà. On laisse un peu sécher parce que voilà. En attendant, je sors un élastique. Voilà, je l'essaye hein, parce que des fois, voilà. Vous voyez, il mesure à peu près 8 et demi, on va dire 8 et demi. Ben, ça va très bien pour faire ça. Voilà, parce qu'elle disait 11, mais 11 c'est trop lâche, ça va pas. C'est 11 cm, c'est la mesure du bonhomme, il fait 12. Alors ça va pas. Si c'est 11 cm, ça tend pas assez, donc il monte pas. Voilà, il faut que ce soit quand même tendu l'élastique. Voilà. Je vais voir si c'est assez sec, je suis pas sûre. Hein. Parce que des fois, on veut le faire vite. Donc, on récarte. Donc, on colle pas les autres pour l'instant. Hein, qu'on ait de la place dedans. On vient mettre l'élastique. Donc, je l'élève pour que vous voyez bien. Donc, on passe notre élastique dans les petites fentes. Je vais remettre le truc après. Hein. Voilà, là, je remets ma... Une fois qu'il y a l'élastique, je remets. Comme ça, ça le tient en même temps. Voilà, donc l'élastique dedans, n'oubliez pas, il faut le croiser. Hein, il faut le croiser pour pas qu'il soit embêté. Voilà, donc on le croise. Oui, pas comme moi. Allez, il faut le croiser et ensuite. C'est pas évident quand c'est pas sec. Hein. Voilà, je vais remettre une pince tout de suite. Voilà. Et cette fois, voilà, on le maintient ouvert. Hein. Maintenant, on va coller les autres. Voilà, donc là, on peut mettre de la colle. Une fois que l'élastique est mis, c'est bon.
Donc on essaye quand même que ce soit droit. Voilà, donc on fait nos autres collages. J'espère que ça va pour vous, que vous suivez. On met la colle sur notre languette et on met la languette dessus. Une petite pince et la dernière. Voilà. Je vais remettre une autre pince. Voilà. Maintenant on va attendre que ça sèche parce que là il faut qu'on attende quand même un peu. Voilà, donc ça donne ça. Et on attend que ça sèche. Donc, je vais attendre un peu, puis je reviens. Bon, voilà, de faire vite, mon élastique s'est barré dedans. Donc, je peux plus rien faire. Ou alors, il faut que je décolle tout. Voilà, je vois l'élastique, il est parti de là. Du coup, il faudrait que je redécolle ça, peut-être. Ouais. Donc, pas oublier de le tourner. C'est pas facile, vous voyez. Je suis en train de tout décoller. Bon, voilà. Je vais laisser encore bien sécher tout ça. Voilà. Voilà, c'est bon, il est remis, mais voilà. Est-ce que ça va tenir? Voilà, je veux faire trop vite, voilà. Et puis quand on fait des tutos, eh ben, on essaie de faire vite. Et puis voilà. Du coup, c'était pas sec et ça s'est détaché. Voilà. Bon, alors on va attendre un peu. Donc ensuite, bien sûr, vous prenez des feutres. Donc il faut éviter les yeux parce que ça fait encore de l'épaisseur. Hein, parce que quand c'est aplati, si vous faites une carte, les yeux font encore de l'épaisseur. Donc il ne faut pas d'épaisseur. Il vaut mieux faire tout au feutre. Hein. Voilà. À moins que vous le gardez comme ça. Si vous le gardez comme ça, c'est bon pour jouer. Là, c'est mon prototype, celui-là. Ce sera pour les enfants. Ils vont jouer avec la prochaine fois qu'ils viennent. Voilà, ils s'amuseront à le faire sauter. Voilà, donc j'ai fait la bouche de Olaf au feutre noir, la carotte en orange, les yeux, les sourcils, les petits cheveux comme ça, 3 points noirs et puis les bras de Olaf. Voilà, du bonhomme de neige, hein, c'est peut-être pas Olaf. Voilà, et hop, voilà, c'est super rigolo. Je sais pas si celui-là il va marcher. Ouais, si. Voilà, c'est bon. Ça tient. Donc voilà notre petit prototype. Donc ensuite vous en faites 4, hein, donc encore deux quoi. Vous le collez dessus et voilà, vous obtenez votre bonhomme qui saute. Hop. Voilà, donc celui-là ne marche pas super bien. Si, ça va. Hop, voilà, très bien. Mais voilà, c'est génial. N'empêche, c'est génial. Une fois bien sec, vous pouvez vous amuser plein de fois. C'est super rigolo. Hein. J'adore. C'est marrant. Hein. Voilà. Comme les gosses. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un pouce, voilà, parce que c'était un tuto difficile quand même. C'est pour ça que je vais le marquer dans la description. Et puis, bien sûr, vous le verrez bientôt sur la chaîne. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous dis au revoir. Gros bisous.